septembre 2004, alors que Sauveterre de Berne pense à ses plaies après un impressionnant glissement de terrain ayant arraché un pan des remparts, personne, personne ne pouvait imaginer qu'à peine quelques mois plus tard, c'est la fierté et l'allégresse qui allaient prendre le dessus. Car cette saison-là, une bande de copains, les jeunes de l'US Sauveterre, allaient écrire l'une des plus belles pages de l'histoire rugbystique du Béarn. Tout commence dans le championnat Côte-Basque-Hollande, groupe 3. Les débuts sont en dents de scie. Une longue défaite à Saint-Pierre-du-Mont, des matchs parfois rugueux, parfois inspirés, comme cette victoire contre Hamou où la botte de Nassabal fait merveille, ou encore ce déplacement victorieux à Hermes. L'équipe peine à trouver son rythme, tombe contre Asker, s'incline face à Pomarès, se redresse contre Saint-Jean de Marsac, et puis rechute. On avait passé une saison catastrophique contre Basque-Land, c'était à l'époque. C'était vraiment KO. La saison, des résultats, des matchs pas très beaux, pas très bons. Beaucoup de blessés. Et on bataillait pour faire deux équipes. Mais derrière les résultats inconstants, une chose ne bouge pas. Jamais. La cohésion du groupe. Malgré les blessures, les coups durs et même le cambriolage du clubhouse après un match à domicile, les gars ne lâchent rien. Ils continuent de bosser, dans l'ombre parfois, avec humilité toujours. Et puis vient la phase finale du championnat Côte-Basque-Hollande. En quart de finale, ils s'offrent Saint-Julien-en-Borne à domicile avec 3 essais splendides et arrachent le match nul au retour dans un combat d'hommes, rude et, il faut bien le dire, sans fioriture. La demi-finale contre Asker, équipe alors invaincue, s'avère être un crève-cœur. Sauveterre s'incline 6-3. Mais qu'importe. L'USS joue une finale, celle de 4ème série. Finale épique entre Sauveterre et Saint-Pierre-du-Mont. Menés 14-3 à la mi-temps, les Bernais renversent le match grâce à leur jeu rapide et à la précision de Guillemet. Une pénalité égalise en fin de match, direction la prolongation. Dont Saint-Pierre-du-Mont avait amené maintenant ça me revient, avait amené une glacière avec le champagne. Manque de peau, on gagne, la glacière est repartie dans les vestiaires sans être ouverte. Plus frais, l'USS s'impose finalement 23-17 malgré une énorme occasion d'essai manqué. Un sacre arraché au mental, à la sueur et au pied magique de Guillemet. Voici les sauvetériens parés à disputer le championnat de France. C'est là que la légende s'écrit. Dès les 16e de finale, face à la Brède, les Béarnais frappent fort, 24-0. En 8e contre la Tour de Crieux, ils se montrent combatifs, presque revanchards. Oui, c'est vrai que là, il nous disait qu'on avait été un peu dégueulasse sur le terrain, parce qu'on avait aidé à gagner, quoi. Je sais que le 15, il était sorti du match complet. On n'était pas très gentils avec lui. Les provocations adverses n'altèrent ni leur sang-froid, ni leur précision. Guillemet, imperturbable, règle la mire. Victoire 17-13. Puis vient le quart, face à Panjas, et ses impressionnants Maoris. Les Béarnais, plus légers, mais plus vifs, font preuve d'un courage immense. Loustono marque à la 66e, Guillemet passe la pénalité de la gagne dans les arrêts de jeu. Et c'est vrai qu'en quart de finale, on tombe sur une équipe de Panjas. C'était des. J'entends encore certains joueurs qui me disent putain, c'est des Golgoth. C'est des Golgoth. C'était des. Les mecs qui sortaient de Fédéral 2, Fédéral 3. Nous, on n'avait pas de gros gabarits. Grands, je veux dire, pardon. Et puis, on les a tapés, quoi. Le village explose de joie. Les remparts tremblent de nouveau, mais cette fois, sous les champs. En demi-finale, c'est Noyon, solide club de l'Oise, qui se dresse devant eux. J'avais dit Jean Trouille, donc je lui avais dit, si on passe l'écart, on ira jusqu'au bout. Mais les sauvetériens n'ont plus peur de rien. Ouais, aussi, t'arrives en demi, tout le monde en parlait. Il y avait un article, c'était pour la demi-finale, ils nous avaient pris les postes par poste à l'entraînement. Ouais. T'arrives, tu vois, tu es sauveterre sur la République, le truc était sympa, l'article était sympa. Là, ça commençait quand même, ça monte quoi.
La République des Pyrénées, les médias, nombreux étaient celles et ceux qui suivaient les vaillants Béarnais. Voici d'ailleurs comment étaient présentés nos petits protégés à l'époque. On n'est pas sur le match du dimanche soir sur Canal, mais quand même. Ils enchaînent, relancent, défendent, comme des morts de faim. Score final, 28-7. Sauveterre est en finale du championnat de France, et c'est une première dans l'histoire du club. Tu arrives à Toulouse, tu vas dans les vestiaires, tu regardes un petit peu la tête des gars, qui là, ben, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur... voilà, t'as des petits chuchotements, là, t'as pas besoin de dire, bon les gars, il faut s'y mettre maintenant, là, tout file sur les rails. Je me rappelle toujours qu'on avait pique-niqué sur une grande chambre comme ça. Et il y avait tout le monde, il y avait les 3 bus, je crois qu'il y avait un quatrième. Osserine, je crois. Osserine est arrivé après ou... Ouais, il y avait pas mal de... Ouais. Et tout le monde pique-niqué là, quoi. Une fois qu'on a fini l'échauffement et qu'on rentrait dans les vestiaires pour se mettre les maillots, et bien là il y avait comme un tunnel, en fait c'était une grille. Et tous nos supporters, ils étaient agglutinés sur cette grille en train de taper, de crier. Et là on se dit, voilà, ça y est, ils sont... Enfin... Et après, du coup, on est rentré dans les vestiaires et il y avait toujours ce bruit qui faisait. Vous te rappelez ou pas? Ce bruit sourd qu'il y avait. Voilà, ça, ouais. Ça, c'est une grosse image qui reste. Moi, la finale, c'est la rare occasion où j'ai mes parents qui sont venus me voir jouer, quoi. Voilà. La finale, c'est l'apothéose. Face à des gabarits impressionnants, les Béarnais ne se dérobent pas. Ils imposent leur jeu, fait de vitesse, de relance audacieuse et de cœur, bien sûr. La mêlée tient, la défense monte vite, les coups de pied sont précis, les soutiens, eux, permanents. Mais voilà, c'est le coup du sifflet final, t'as tout qui explose, tout le machin. Là, t'es pendant 10 secondes, là ça, franchement, tu sais plus où t'es. Moi, j'avoue humblement que j'avais un peu les jambes qui tremblaient, quoi, parce que tu te dis, waouh, on est champion de France, quoi. On est champion de France. À notre niveau, on était la meilleure équipe de France. C'est comme ça que j'ai pris ça. Et puis après, voilà, tout part, c'est la cocotte minute, tu sors le clapet, puis ça y est, ça part, tu vois plus le terrain, t'as des gens partout, c'est phénoménal. Cette apothéose sera suivie par France Télévisions. C'est dire. La solution, les Verts et Noirs de Sauveterre de Béarn vont la trouver dans le sillage de Pascal Guillemet, leur numéro 9, et c'est de Roublard pour une avance de 8-3 à mi-parcours. Reste que la domination est l'affaire des sauvetériens. Sébastien Nazabal échappe ici au plaquage. Deuxième essai transformé par ses soins. Nous voilà à 18-10 en faveur des Béarnais. Et 18-15 score final après Saint-Lary en 2004. Sauveterre de Béarn est bien le nouveau champion de France de la 4e série. T'as la chair de poule, tu sais comment? Là, tu vis sur une autre planète là, à ce moment-là. Et après, moi, je sais que j'avais en tête aussi, c'était Jean-Marc Mouchette qui était malade. Il était à la tribune dans la finale. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, c'est le moment qui marque. Un retour extraordinaire quand on descendait la côte chez Castéral à l'époque. Ouais. Il y avait toute la place là. La foule était pleine. C'était plein à craquer là. C'était impressionnant.
Et puis ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait vachement de gens que je n'ai jamais vus sur le stade, dans le stade à Sauveterre. Ça y est, Sauveterre de Béarn est champion de France. Petit club, grande histoire. Une saison de doutes, de blessures, de nuits blanches, de fêtes inoubliables. Une saison portée par des joueurs au caractère bien trempé, un staff passionné, des dirigeants fidèles et des supporters en or. Oui, après on avait une équipe, voilà, les postes à peu près clés comme on dit au rugby, vous les connaissez tous. Oui, on avait quelques papas là au milieu. Et après nous les jeunes, on arrivait à hausser notre niveau pour essayer de les suivre jusqu'où ils voulaient nous amener. La force de Sauveterre, c'était quand même la hargne, quoi. Ils ne lâchaient jamais rien. C'était jouer avec le cœur, avec l'envie et rien lâcher, mais jamais ils ont lâché quoi que ce soit. Enfin, moi je les voyais comme ça. Ah, ils nous appelaient les paysans, mais pas pour rien. Franchement, il y avait quelques joueurs très très intéressants qui auraient pu jouer à un niveau différent. Moi je venais de Montléon, mais il y avait des gars techniquement. Et puis l'équipe était vraiment très équilibrée entre jeunesse et vieux briscards et voilà. Et puis on a eu véritablement une équipe de dirigeants aussi bénévoles qui se sont donnés tous. Après on parle beaucoup des joueurs, mais enfin, il y avait beaucoup de monde qui était derrière aussi. Il y avait tous les bénévoles, les présidents, les dirigeants. Ouais, voilà, on parle toujours des joueurs forcément, parce que c'est ceux qui sont là dimanche, mais derrière il y avait un super club quoi. Nous, on s'est occupé des choses un peu faciles où il n'y avait pas besoin de moteur. On a laissé Bibi et toute l'équipe faire tout ce qui pouvait faire du bruit. Et nous, on a fait un peu tout ce qui était à notre niveau, couture et écriture. Ouais, un truc de fille, quoi. Tout le monde, à un moment donné, moi je veux dire que même toute la ville a participé à ces après-matchs, après les sponsors. Il y avait tout un engouement autour de la ville là. Pour les phases finales, décoration des magasins, des trucs, tout le monde était à fond de calme dedans. Ouais. Nous, je me rappelle le bus Bideguer qui venait nous amener au Bahut. Il était décoré au club de Sauveterre, parce qu'ils avaient fait ça. Et du coup, quand ils venaient nous chercher au Bahut, c'était le bus USS et tout à Orthès. Donc c'était un peu sympa quoi. Ça faisait parler un peu du club autrement que d'habitude. On n'y était pas Orthès. T'étais pas à l'école de tout. Franchement, on a été très bien suivis. Il y avait tout un groupe de supporters, de supportrices. C'était vraiment facile. Moi qui viens de l'extérieur, c'était vraiment très très bien. Quoi. Franchement, c'est vrai que ça a été un club où, même quand on venait de l'extérieur et tout, on était bien reçus. Bien reçus. Ouais, toujours et été il n'y a accepté. jamais eu de distance ni avec les joueurs, ni avec... ça a toujours été des super bons moments et avec tout le monde. Une grande famille. Merci Jean-Michel Delors quand même, qui m'a laissé faire. Des fois on n'était pas toujours d'accord, on ne se parlait pas beaucoup. Et bon, surtout quand j'ai commencé à faire les compositions d'équipe, suivant ce que je pensais, il n'était pas toujours d'accord. Mais bon, à partir de là, tout s'est très très bien passé. Et voilà. Cette épopée, c'est celle d'un village tout entier. Celle des enfants de l'école de rugby, celle de Gigi Taberne, à qui on rend hommage avec un tournoi qui fait pleurer les plus jeunes et rêver les plus anciens, celle de Jean-René Moreau, qui menait un autre combat, celle aussi, bien sûr, de Gilbert Duc. 20 ans plus tard, les visages ont changé, mais les souvenirs, eux, restent gravés. USS, USS, on ira voir jouer. Non, c'est là qu'on perd. Ah, moi je garde un souvenir magnifique. Et ce qui est bien, c'est que 20 ans après, on revoit ces personnes-là et c'est encore et on est toujours des aussi moments... unis, quoi. Ouais, c'est un bon moment à vivre, quoi. Voilà. Pour un club, peu importe le niveau, c'est le fait de je pense autour de se retrouver, voilà, de l'union qu'il y a après autour du sport. Quelle aventure, je te jure. C'était une grande chance pour moi de connaître ces garçons-là, je te promets. Le cri de la victoire, les larmes de joie, les accolades dans la boue, les chansons dans le car, les nuits sans sommeil. Dès qu'on gagnait, on faisait un tour de ville, on était comme des pecs, comme des gosses. À l'école. Mais après, des fois, ça nous arrivait de venir après les matchs aussi les retrouver. On était là le dimanche au soir. Et de repartir au boulot le lundi sans avoir dormi aussi. Hein. On était jeunes, oui. Très jeunes.
Par le pays de la communauté de communes, il y a quand même les villages qui invitent aussi, vous invitez pour les fêtes. Ouais. Pour l'apéro, comme ça quoi. Donc ça fait toujours du monde c'était une équipe. L'été ça a été festif quand même cette année-là. Hein. Ça a été un été super où on les a suivis à On a fait toutes toutes les fêtes des alentours, en fait, ils étaient invités, donc on les suivait partout. Ouais. Donc ça a duré, oui, 1 an quand même, presque, de fêter ce titre. Voilà. Ouais, après le Et aussi on se passait le bouclier là de fête en fête. Souvent De les mecs joueur en l'amenaient joueur. à l'aller, mais au retour c'était souvent aux femmes de s'en occuper parce qu'il était oublié ce bouclier. De quoi qui sait, après tout, donner des idées à certains. Quel que soit l'avenir du club, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Mais il y aura toujours des garçons comme ça, là, des hommes et des femmes qui pourront faire vivre des clubs. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau, crois-moi. Moi, là, un jeune de Sauveterre qui joue au rugby, je lui dirais, partout où tu peux aller, prends plaisir sur le terrain. Fais-toi plaisir, toi et tes copains. Ne la joue pas perso, parce que c'est un sport collectif. Il faut penser à soi, mais aussi aux copains, et ça va t'amener loin. Quand il joue, amuse-toi et prends plaisir. Alors aujourd'hui, à tous ceux qui ont vécu cette saison folle, à tous ceux qui ont porté le maillot vert, à tous ceux qui y ont cru, merci. Merci pour cette leçon de vie, de rugby, de courage. Et bravo. Sauveterre, c'était bien plus qu'un club. En 2005, c'était un roi. Putain, mais c'est gravé à vie, ça. C'est gravé à vie. C'est gravé à vie. Énormément de plaisir. On avait la santé. C'est qu'en fait, tous les week-ends, on prenait plaisir, en fait. Tous ensemble, on prenait plaisir. C'est ça. Merci de m'avoir fait intégrer le groupe, quoi, et de m'avoir bien accueilli. Et puis voilà, après, ça fait doucement. La fierté, parce que ça, je veux dire, pour les gens de se faire, de faire parler je pense, du canton, quoi, quelque part. C'est un super souvenir, quoi. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance, de réussite. Et puis, comme un joueur m'avait dit, même sans toi, on aurait été champion de France, il avait tout à fait raison. L'équipe, elle était... Peut-être qu'on aurait pu viser plus haut, mais il fallait avoir du temps et travailler, vu que avec cette génération, ils sont arrivés en 3e division quand même, c'est que avec une bonne prise en main, ça devait être très très bien. Ouais. Pour moi, très belle saison. Avec beaucoup de... disons que les résultats ont amené une grande évolution dans le club et puis de la fierté aussi, parce que bon, oui. Alors, quand on a un titre, on est fier du titre, même s'il est petit. Unique, je dirais, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les ans, quoi, le championnat de France. Donc, Ça a été que du plaisir. Bonheur, c'est indéfinible. Enfin, moi, je peux pas le définir, en fait. C'est tellement... ça a été fort. Ouais, c'est des émotions qu'on ne pouvait même pas maîtriser, des pleurs de joie, d'être heureuse pour eux. Enfin, voilà, c'est des émotions très vives. Une belle aventure. Si c'est à refaire, je referai, oui. Avec les mêmes et dans les mêmes conditions. Ah ouais. Sarah et René, bon, retraité, 86 ans aujourd'hui, ou 87 même, bientôt. Et voilà, ancien président et dirigeant du club. Et je pense que c'est tout. Alors c'est Amulette Jean-Baptiste, 71 ans,
Je m'occupais de la partie sportive du club à l'époque. Donc un peu le bras gauche ou le bras droit, comme on veut, de René. Voilà. Alors, pour Jean-Francis, j'ai 68 ans. Et pour l'année du titre, j'étais soigneur, dirigeant soigneur. Alors, moi, c'est Jean-Marc Alcat. J'ai 65 ans. Depuis le 1er février, je suis enfin à la retraite. Voilà. Et j'ai été entraîneur, normalement, des avants de l'US Sauveterre à l'époque. Bonjour, je m'appelle Cyril Loustonon. J'ai 42 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'en avais 22. J'étais le capitaine de l'USS l'année du championnat de France. Je jouais 3e ligne et mon rôle était que j'étais le capitaine de l'équipe. Bonjour, Cédric Lalanne, 44 ans, donc 24 il y a 20 ans. Et je jouais 3 quarts centre à l'USS lors du titre du championnat de France. Dieu. Sylvain Orcade, 41 ans, 3e ligne. Benoît Lavielle, 39 ans, 3e ligne. Cédric Rossemi, 39 ans, joker de luxe. Voilà, bonjour, c'est Ariel Daniel. J'ai 47 ans. Donc je jouais à l'USS Sauveterre en 2005 à mon poste de seconde ligne, numéro 5. Bonjour, je m'appelle Joëlle Castera. J'étais une simple supportrice du club depuis l'âge de 17 ans. Bon, j'ai 53 ans maintenant, donc Sauveterre est toujours dans mon cœur. Et je suis comptable depuis 26 ans à la GCADR. Donc Laurence Jauregui, à l'époque, je supportais le club de Sauveterre parce que mon mari Hervé Mazigoru, Arispuru, était joueur à ce moment-là. Alors bonjour, moi c'est Stéphanie Loustonon, j'ai 47 ans, je suis la femme de Cyril Loustonon qui était le capitaine à l'époque. Et voilà, je suis aide-soignante à l'EHPAD de Sauveterre depuis 21 ans. Alors, Philippe Bideguin, 50 ans, ultra. Benoît, 40 ans, ultra aussi.